Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice type CCF. Il pourrait être donné à une classe de Terminal Bac Pro. Alors, il porte sur l'étude d'une suite géométrique. Il s'agit d'une entreprise qui achète un camion 150 000 € neuf. Chaque année, il perd 10% de sa valeur. Et l'entreprise essaie de déterminer quel sera son prix de revente au bout de 9 ans. Je te conseille, pour suivre avec moi la correction, de télécharger le fichier en lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas également à te munir d'une feuille de papier, d'un crayon et d'une calculatrice pour suivre avec moi. On se retrouve pour la correction. Pour la première question, on cherche à savoir quelle sera sa valeur après 1 an et 2 ans d'achat. Alors, on sait déjà d'après l'énoncé que le premier terme de cette suite géométrique se note V0 qui est égal à 150 000. On sait qu'au bout d'1 an d'achat, il va perdre 10% de sa valeur. Et je te rappelle qu'en mathématiques, diminuer un nombre de t% revient à le multiplier par 1 moins t sur 100. En l'occurrence, dans notre exercice, il perd 10%. Nous devons donc multiplier le nombre précédent par 1 moins 10 sur 100. Je t'ai mis en vert le résultat de cette opération qui peut être réalisée sur calculatrice. Ça revient à multiplier par 0,9, qui constitue le coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que pour la valeur au bout d'1 an d'achat, nous avons donc le calcul à réaliser, V1 qui est égal à 150 000 multiplié par 0,9. Et nous trouvons un résultat de 135 000 € au bout d'1 an. Au bout de 2 ans, on réalise le même procédé. On calcule V2 qui est égal à la valeur précédente, 135 000, que je dois multiplier par 0,9. Je trouve 121 500 €. Il s'agit de sa valeur au bout de 2 ans. Pour la deuxième question, nous devons montrer que Vn est une suite géométrique. Je te propose une méthode. Nous devons calculer le quotient, la division entre deux termes consécutifs. C'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, nous calculons V2 sur V1 et V1 sur V0. On remarque que si on réalise ces calculs, nous obtenons le même résultat, 0,9. Il s'agit de la raison de cette suite géométrique. Cette raison se note Q minuscule, elle est égale à 0,9. Je te rappelle également son premier terme. Nous démarrons pour l'achat du camion neuf à 150 000 € et nous notons ce premier terme par V0 qui est égal à 150 000. La phrase de justification qui fonctionne dans cette réponse à la deuxième question pourrait être donc le quotient entre deux termes consécutifs est constant. Il s'agit donc d'une suite géométrique dont on précise le premier terme, V0 est égal à 150 000 et la raison Q qui est égale à 0,9. Je précise que certains élèves proposent parfois comme réponse à cette question que nous passons d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, 0,9. Ce même nombre s'appelle la raison. Cette justification est également tout à fait possible. Pour la troisième question, on demande d'exprimer V indice n en fonction de n. Je te rappelle l'expression du terme Vn en fonction de n pour une suite géométrique. Alors V indice n est égal à V indice 0 multiplié par Q puissance n. V indice 0 représente le premier terme que je remplace par 150 000. Q la raison qui est égale à 0,9 que je remplace. J'obtiens donc l'expression de V indice n qui est égale à 150 000 multiplié par 0,9 puissance n. Beaucoup d'élèves se posent la question de savoir ce que représente n. On nous demande bien d'exprimer V indice n en fonction de n. Et on s'arrête là. On ne cherche pas à aller plus loin. Alors l'idée parfois c'est de remplacer n par une valeur. Par exemple, il en sera question dans la question 4 où on demande de calculer la valeur du camion au bout de 9 ans. On devra remplacer n par 9. Je te propose de faire un petit peu de place sur le tableau, de réécrire cette formule et de répondre à la question 4. Pour la quatrième question, on doit calculer le prix du camion au bout de 9 ans. Je te rappelle l'expression V indice n égale 150 000 fois 0,9 puissance n. Nous remplaçons le n par 9. Nous obtenons donc V9 est égal à 150 000 fois 0,9 puissance 9. Je te mets en haut à droite le calcul sur la calculatrice Numworks. Nous trouvons un résultat du coût du camion au bout de 9 ans qui est de 58 113 € et 7 centimes. Tu dois également, lors de cette question 4, justifier à l'oral le prix du camion atteint au bout de 9 ans. Il s'agit effectivement de l'appel examinateur qui est la réponse à la problématique. Donc le prix du camion au bout de 9 ans est de 58 113 € et 7 centimes. Tu peux remarquer, si tu souhaites aller un petit peu plus loin, que le prix du camion a été divisé par 2, au moins, voire presque par 3. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'une 5e question, mais ça, ce sera dans d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.